Donc, ça a débuté comment, ça, le verger La Montagne? Bien, écoute, ça vient de loin quand même. Ça fait longtemps dans ma vie que je voulais implanter un verger comme ça. Puis l'occasion s'est offerte pour moi quand j'ai déménagé en Gaspésie. Ça fait déjà 12 ans de ça. J'ai trouvé le terrain avec mon partenaire en affaires là-dessus avec Alain Pitt. Et puis, on a trouvé le terrain à New Richmond, pratiquement dans le village. C'était vraiment un super bel emplacement. Fait que c'est là qu'on a acheté le terrain pour implanter ça. Combien d'arbres fruitiers vous avez plantés? Puis si tu peux un peu me nommer les variétés de fruits aussi? Oui, bien c'est ça. On a planté 700 arbres fruitiers. On a 500 pommiers de 15 variétés différentes. On a 100 poiriers de 6 variétés et 100 pruniers de 10 variétés de prunes différentes. Fait qu'on a des prunes de toutes les couleurs. Et puis, ça, les gens aiment vraiment beaucoup les prunes. Pour les pommes, bien, on a planté 15 variétés qui n'étaient pas sensibles à la tavelure, parce que c'est un gros problème dans les pommes comme la Cortland, la McIntosh, ces anciens vergers-là. Anciennement, il y avait beaucoup de problèmes avec ça, puis ils devaient faire beaucoup de traitements, parce que c'est une maladie fongique. Moi, ayant travaillé dans des vergers conventionnels, j'ai vu ça. Je voyais que j'allais éliminer beaucoup de traitements dans mes arbres en plantant des variétés qui n'étaient pas sensibles à la tavelure. Ce qui fait que des fois, les gens connaissent pas tant les variétés qu'on a ici, mais il y a peut-être 3000 variétés de pommes dans le monde. Il y en a vraiment beaucoup, fait que faut ouvrir ses horizons un peu. Fait que c'est pour ça qu'on a planté nos 15 variétés, dont la Honeycrisp qu'on a ici. C'est ce que j'ai planté le plus. La Honeycrisp, c'est vraiment une pomme qui est très aimée, là. Son seul défaut, je pense qu'elle a, cette pomme-là, c'est qu'elle produit plus une année sur deux que la majorité des autres pommes. Mais étant donné que on en a 15 variétés, ben ça fait que ça compense pour les années que j'en ai pas. Il y a un cycle de différentes pommes. Oui, exactement. Juste cette année, là, je calcule qu'on a environ 35 000 livres de pommes, juste de pommes, 35 000 livres de pommes. Après 10 ans, dans un verger de 500 arbres, c'est vraiment très bon, je pense. Puis on n'a pas besoin d'abeilles, puis tout est super bien pollinisé. Oui. Puis le nom du verger, La Montagne, donc l'emplacement est vraiment propice au nom, puis il y a certaines particularités aussi que tu pourrais me parler. Oui, bien c'est ça, c'est que le verger ici, j'ai pas tout vu ça quand on a acheté le terrain, mais maintenant je le vois, c'est que le verger il est sur un buton qui est nord-sud, et puis quand il y a des gels au printemps, des gels tardifs, quand le verger est en fleurs, il ne faut pas qu'il y ait de gel, évidemment, puis le froid descend, comme on dit, puis quand que ton verger sur un buton comme ça, ben, le gel, il s'en va, il descend, puis il sort du verger. Ça a une limite, là, mais ici, il y a eu des années que les vergers aux alentours avaient gelé, puis le mien, il n'avait pas gelé. Fait que ça l'a aidé beaucoup. Ensuite de ça, on a une forêt tout le tour qui est assez grande en hauteur. Là, les arbres ont comme 60 à 80 pieds de haut. Et puis, souvent, il y a des gros vents. Les arbres bougent beaucoup par le vent, mais on regarde le verger, les arbres, c'est à peine s'ils bougent. Fait que ça fait que le verger il est beaucoup protégé des grands vents, puis ça fait aussi un microclimat. C'est très chaud dans le verger parce qu'il vente moins. Okay. Oui, puis, on est vraiment... Oui. Puis au bout du verger, il y a la nappe phréatique est très haute dans ce coin-là. Puis ça fait que les arbres aujourd'hui sont rendus assez hauts, assez grands, les racines assez profondes dans le sol. Comme cette année, il n'y a vraiment pas eu d'eau. Il n'y a pas mouillé, je pense, pendant 2 mois. Bien, les arbres, les pommes sont belles, sont grosses, mais je me suis rendu compte que les racines étaient assez profondes pour aller chercher cette eau-là de la nappe phréatique. Fait que ça m'aide. C'est vraiment des choses qui m'aident beaucoup ici. Okay. Tout ça, on parle des pommes qui sont belles. Puis là, la saison automnale est quand même entamée depuis un petit bout. Tu as vraiment beaucoup de pommes. C'est le temps que les gens viennent, puis on vide le verger. Oui, c'est ça. C'est ça, les pommes, les fruits, c'est périssable rapidement. Alors, il ne faut vraiment pas manquer les fins de semaine. Ça nous prend du monde. C'est important d'encourager l'agriculture locale, parce que nous, on produit, mais il faut vendre nos fruits, puis ils se vendent partout ailleurs,
dans les épiceries et tout ça, mais c'est important d'encourager les producteurs locaux parce qu'il y en a beaucoup qui abandonnent parce que c'est trop difficile. Fait que quand il vous reste des beaux producteurs locaux comme ça dans le coin, bien, c'est important de les encourager de venir acheter vos pommes puis vos légumes pour les maraîchers. C'est très, 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 très important. Ça nous donne une autonomie alimentaire. Puis nous autres, bien, on offre ça au monde dans les villages, tout ça. Puis ici, bien, on sait qu'en Gaspésie, il n'y a pas beaucoup de monde. Alors, c'est important que pas beaucoup de monde vienne encourager les producteurs.